Bonjour à tous, c'est Valentin Squirello, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de Thomas Poincel. Bonjour Thomas. Bonjour. Et de Petit Voyou. Yo. J'ai eu la chance que PE et Thomas me contactent pour les aider à réaliser la scénographie du prochain clip de Petit Voyou, Fragment. Donc aujourd'hui on est réunis pour en discuter et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Du coup Petit Voyou il a vu ma vidéo que j'ai fait cet été où on avait créé une soirée de ouf en mode rave party avec plein de tubes de LED. Donc il m'a demandé si je pouvais venir en mettre quelques-uns et qu'on conçoive un peu une scénographie et tout un projet autour de ton clip qui sera donc autour de ces barres de LED qu'on va créer ensemble, mais aussi programmer, faire en sorte qu'il y ait plein d'animations qui collent parfaitement à l'ambiance, à l'ambiance qu'on va définir ensemble en fait. Je trouve que c'était cool de prendre les barres de LED parce que je trouve que le morceau il fait assez synthé analogique et moi quand je pense synthé, je pense un peu à rétro quoi tu vois. Et je trouve que les LED avec des couleurs un peu flashy ça fait très rétro, ça rentre dans la direction artistique du morceau je trouve. Bon du coup on va s'écouter le morceau pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui reste en ton pays? Qu'est-ce que l'on racontera? Et si d'un coup tout s'arrête, aimerais-je encore le rap? J'ai pas les réponses et je fais que chercher. Je connais pas le prix du temps mais bon ça m'a l'air cher ça. Tada! Bien cool. Applaudissements, applaudissements. Moi, la première question que j'avais, puis j'ai hâte d'avoir aussi les vôtres et tout pour qu'on échange un peu là-dessus, mais c'était vraiment cette question de structure. Comment tu le découpes toi en termes de parties, en termes d'ambiance? Je trouve ce qui est assez original dans ce morceau-là, c'est la basse. Boum boum avec des nappes de synthé assez allongées. Après, la structure de ce morceau, j'ai envie que le clou du spectacle soit à la fin. Donc là, quand il y a les synthés bien lourds, qui partent et compagnie, limite quand tu chantes plus en fait. Ouais, exactement. Parce qu'il faut préciser le truc, c'est que on a déjà eu une idée plus ou moins du cadre du clip. C'est dans un hangar avec tes LED. Fragment, je trouve que c'est un son assez épuré. Je trouve que c'est une musique qui se veut un peu plus artistique que mes autres, tu vois. Donc j'ai envie que le clip représente ça. Ouais, donc moi de mon côté, ça m'oriente vers certaines parties très intenses. Intenses en termes de lumière, mais avec des variations très smooth dedans et compagnie. Et à l'inverse, avoir des trucs peut-être plus subtils, comme si c'était ces fragments qui explosaient à travers les tubes, comme si on avait plein de petites particules qui se baladaient dedans, qui allaient vite. Ma dernière question, c'est en termes de structure. On l'a dit vite fait, et je vous l'explique juste après encore mieux, mais ça va être 4 barres de 2 mètres de LED qui vont former un très grand carré. Et ce carré, on va pouvoir le soulever, le mettre au-dessus de toi, peut-être le mettre de biais, enfin jouer vraiment avec selon le cadre de la caméra. Par contre, lui, il va avoir quelques contraintes quand même, c'est qu'il va avoir besoin d'une alimentation, donc j'aurai quand même un endroit où il y a un câble. Donc est-ce que c'est un truc où tu veux l'assumer en disant bah ça fait partie de la scéno du décor, ouais bien sûr il y a des câbles, ça tient pas magique, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus avoir tendance à masquer? Non, pour le coup, moi le côté assumé me fait plutôt kiffer. Il va falloir le suspendre aussi, donc on va devoir le fixer d'une façon ou d'une autre. Ça sera forcément, je pense, un système de poulie, on va dire, double système de chaque côté. Je pense qu'on peut le faire bouger un peu, par exemple plus intéressant, qu'il soit un peu plus levé vers l'avant, tu vois. Donc plutôt penser à vraiment avoir 4 points d'accroche à chaque extrémité, quitte à ce qu'on tende des cordes avec des petits poids derrière pour redonner un truc d'inclinaison comme ça ou comme ça. Ok. Est-ce qu'on le transforme en triangle à un moment? Ça peut être sympa de pouvoir changer de forme effectivement et les disloquer, ouais. Et c'est cohérent quoi avec le morceau. Et du coup sur les couleurs, parce que moi ça va vraiment pas mal guider aussi mon travail sur l'ambiance et compagnie. Moi je suis chaud rétro, couleur arcade comme t'as dit. Justement en termes d'éclairage, toi tu vas prendre quand même un éclairage additionnel pour pouvoir... On va forcément avoir des zones de couleur sur son visage de temps en temps, donc il faut que forcément une lumière additionnelle à ça, et donc ce sera une ou deux Fresnel qui vont être sur lui, donc il n'y a pas énormément de lumière additionnelle. Ok, trop cool. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est dans 9 jours. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup on va se mettre au travail et puis moi je vous embarque avec moi justement sur la partie conception et puis on va commander tout ça et puis commencer la fabrication. Allez c'est parti. On est quelques jours plus tard, je suis à Maison Grise, voilà je viens de recevoir tout le matériel et puis on va commencer à construire tout ça. Voilà regardez j'ai étalé un peu tout le bordel. Du coup l'idée c'est que quand on reçoit les LED elles sont sous cette forme qu'on va pouvoir dérouler avec du truc autocollant, donc c'est très simple à mettre en place. Et ce qu'on a acheté pour justement donner un bon rendu, parce que vous voyez si on a juste les petites LED comme ça, on va avoir le côté des petits points et compagnie. Donc j'ai acheté des diffuseurs, c'est du plastique un peu rond, et une barre de métal sur lequel on va pouvoir fixer les LED. Et ainsi de cette façon, on va avoir une belle diffusion de la lumière et avoir vraiment un truc homogène sans trop voir le côté petit point. On a évidemment une alimentation, ça marche à l'électricité, donc voilà. Et ce qu'on va aussi utiliser, c'est cette petite carte électronique en Wi-Fi qui va nous permettre tout simplement d'envoyer les informations depuis l'ordinateur jusqu'à chaque barre de LED pour déclencher les bonnes LED, les bonnes couleurs au bon moment. Allez, c'est parti, on assemble les LED. On va juste correctement disposer en faisant gaffe de bien centrer. Ok, à la fin, un petit coup de pince coupante. Hop. Et on est bon, on a notre première barre. On n'a plus qu'à enfiler
le diffuseur. Bon alors pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent connaître les références, savoir où est-ce que j'ai trouvé les diffuseurs, où est-ce que j'achète ces LED, les petites cartes électroniques, quel logiciel je mets dessus, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Discord, le lab de Valentin Squirello, c'est en description. On est plein de geeks, plein de gens sympas et on fabrique plein de choses ensemble. Bon voilà, c'est fait pour la première, allez, j'enchaîne les autres. Bon bah j'allais continuer un superbe tournage en extérieur. Comme vous le savez, cet octobre est légèrement pluvieux. Repli de secours sur la terrasse. Voilà, alors là j'ai fini les 3 barres de LED et l'idée c'est qu'on va y connecter des alimentations avec ce petit embout. On va aussi mettre ce qu'on appelle un capaciteur. Voilà lui, ce petit machin là. Et donc lui il va permettre d'empêcher que si on met du courant et qu'il y a un spike, qu'il y a un coup de jus très fort qui arrive, bah ça va permettre de le mitiger pour éviter de cramer toutes nos LED. Bon du coup je tiens plus la caméra, il y a PA qui m'a rejoint. Fais un petit coucou à la caméra PA. Coucou. Voilà, bon bah ça va être plus simple pour vous montrer la suite. Donc l'idée c'est qu'on a ce petit connecteur qui va me permettre de brancher la petite carte électronique qui va contrôler les LED. Et donc pour ça on doit d'abord mettre une petite résistance, ce genre de petit machin qui va permettre d'avoir un signal clair. On prend une petite résistance et on va l'entortiller, terme technique. Voilà, mettre un petit point de soudure. Voilà, et pareil pour l'autre côté. Et donc on va fixer ça directement dans notre petite carte électronique. J'ai failli souder l'objectif. On va dire que ça passe. Bon ça y est, on a construit les barres de LED, je les ai assemblées, l'électronique est faite et j'ai une petite surprise pour vous. En fait, on a fait des triangles. Je sais que je vous avais dit qu'on partirait sur des carrés, mais comme la chanson elle s'appelle Fragment, on s'est dit au bout d'un moment ça peut être un peu bizarre de faire un carré et on s'est dit bah attends, un triangle c'est quand même bien mieux. Et après on s'est dit mais attends, qu'est-ce qui est mieux qu'un triangle? Bah c'est 2 triangles parce qu'on va pouvoir avoir des effets de perspective où on va avoir un petit triangle à un endroit, un autre grand derrière. On va pouvoir jouer avec ça. Du coup, on va faire aussi quelque chose, c'est qu'on va allumer les LED. Je vous montre vite fait le logiciel. L'idée, c'est qu'on va pouvoir passer des effets dessus. Genre cet effet-là, qui va se reproduire comme ça sur les triangles. Ça claque un peu plus hein, quand même quand c'est allumé. Et on va avoir aussi des effets du genre de celui-là. Hop, voilà pour un petit effet flamme et compagnie. Alors je suis pas sûr qu'on va l'utiliser, hein. Là, pour l'instant je suis juste en train de regarder un peu tous les effets. On a aussi celui-là qui réagit au son. Bam, boum, bim. J'ai un petit truc de latence encore, c'est pas parfait, c'est pas totalement réactif, mais bon, on va se tester ça tranquille. Vous voyez, la nuit tombe. Je pense que je vais en avoir pour une partie de la soirée quand même. Pas mal de boulot. Et le tournage c'est demain matin. Et j'ai aussi PE et Thomas qui vont passer dire bonjour et puis regarder un peu les trucs. Donc bon, en attendant, va falloir que je code, va falloir que je prépare. Donc je m'y mets tout de suite. Bah justement, regardez, il y a PE qui est là. On va pouvoir faire des jolis jeux de perspective avec tout ça là. Ça tue de ouf. Et là il te reste les petits rivets en fait à coller. Pire que ça, en fait, il y a Alexandre et Camille qui viennent se battre et faire tomber le truc. Arrête. Hop, on programme. Je vais vous défoncer. Je sais pas si je vais globalement vous défoncer. Le seul truc qu'il fallait pas faire, c'est mettre ses pieds là-dedans. Je vais aller les casquer. Non, mais en fait, on va assembler tout ça. En fait, là, tout est rifté. Donc, ça se lève déjà, mais j'ai juste pas complètement verrouillé vu qu'on va les transporter encore demain matin. Je te montre un peu le logiciel. Ouais, de ouf. Tu vois, j'ai ce petit logiciel où je vais pouvoir faire passer différents types d'effets. Donc, tu vois, là, ça passe en feu et compagnie. D'accord. On a des bails comme ça aussi. Alors, il y a un petit délire de refresh. Je vais essayer d'améliorer cool, avec le Wi-Fi. Et surtout, après, tu peux commencer à taper des rotations. Donc, le truc va changer de machin, mais tu peux aussi en mettre plein. Passer sur un effet vraiment de ce genre-là. Je kiffe comme ça. En fait, on va pouvoir vraiment, sur chaque scène, selon comment on va filmer, jouer vraiment l'effet de déplacement de l'un à l'autre. Ça va être aussi avec Thomas, tu vois, selon ce que lui veut, comment il va le représenter et compagnie, qu'on va pouvoir voir un peu tous ces éléments-là, quoi. Trop stylé. En fait, le logiciel que j'utilise pour faire ça, c'est un logiciel qui est utilisé à la base pour faire du projection mapping. Si vous avez déjà vu des grandes façades d'immeubles, par exemple, la Nuit des Lumières à Lyon, je crois qu'il y a ça, où en fait, on va voir des façades d'immeubles projetées, on a l'impression qu'elles s'écroulent sur elles-mêmes ou qu'elles changent de truc et tout. Bah, le logiciel que j'utilise, MadMapper, c'est fait pour ça. Là, j'en suis vraiment au moment où je vais commencer un peu à composer, préparer des trucs. Ouais. Et puis, je pense qu'il y aura aussi toute une partie d'impro demain parce qu'on va jouer avec le truc et compagnie. C'est parti pour une bonne grosse soirée de taf. Et puis, rendez-vous demain matin sur le lieu de tournage, du coup. Oui. Bon, ça y est, il est tard. Je suis tout seul. On est à Maison Grise. Il est 20h. On est la veille. Et là, maintenant, on rentre dans la phase la plus cool et à la fois la plus relou. La petite soirée nuit à créer plein de machins et compagnie. Ça y est, c'est le jour du tournage. On est à Bagnolet, dans un entrepôt. Je vais aller vous présenter tout le monde. Déjà, je vous présente Nathanaël, assistant réalisateur. On a aussi Mathieu pour les photos. Coucou Jordi. Coucou. Sur la prod. Enchanté. Il y a François, Best Boy. Salut.
Et puis évidemment, on a Thomas, le réalisateur. Salut. Et PE, petit Bayou. Ouais, Comment ça va? Bah toujours en forme. Hein. Toujours chaud pour ce tournage mon gars. Bon, je vous explique la galère. En fait, je trouve pas ma pince coupante, donc c'est pour ça que je suis en train de faire des trucs de gros schlag. Il y a un des fils qui s'est débranché. Bon, bah j'essaie de faire au mieux de réparer ça. Une bonne nouvelle, j'ai retrouvé la pince coupante. La mauvaise nouvelle, il n'y a plus mon tournevis. Putain, c'est pas loin du chômage technique dans mon cas. Hein. Bon, on a retrouvé le tournevis. C'est possible que j'étais le coupable. C'est le moment où on voit si ça marche. Yeah. Bon bah c'est bon, j'ai réparé la soudure, ça remarche à nouveau, on a des informations du logiciel qui arrivent dedans, on voit le bel effet, on va pouvoir avancer. Bon ça y est, c'est le moment où on va installer un peu les barres de LED et pour ça on a une technique tout à fait originale. On va lancer du fil de pêche. On va tester mais on n'est pas convaincu pour l'instant. Tout va se baser sur le lancer de Nathanaël. Vous connaissez David et Goliath? Oui. Oh GG! Est-ce que tu t'en sors Valentin? C'est pas évident pour le faire revenir dans le bon sens. Regarde ce fil. Non mais regardez, c'est une queue de cochon quoi. Bon ça y est, on a installé les barres de LED, on en met 3 pour l'instant comme ça à la verticale. On va les faire vibrer là pour avoir un peu cet effet... Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous voyez l'effet glitch, l'effet perturbation, un peu stroboscope. Et du coup l'idée c'est que pour que ça rende à la caméra, c'est pas la même chose que ce que nous on voit. Il va falloir vraiment ajuster la luminosité pour avoir le bon niveau de couleur et pas trop cramer l'image. Bon et arrêtez de juger le rangement de mon bureau, ça m'inspire. Je vais juste te montrer ce que ça fait quand là je suis à 100% de lumière, là je suis à 50. Après là on est sur un effet où il y a encore un peu de noir, c'est ça qui fait la variation. Le bleu là, ce genre de bleu? Là, il est parfait celui-là. Cool. En gros, l'idée, est-ce que celui-là, on peut l'avoir en strobo, mais très léger, très lent? Quand tu dis très lent, c'est un truc comme ça? Ouais, voilà. Ça, c'est validé? Ouais, il est validé celui-là. Ok. Bon, du coup, là, on a commencé la scène avec les néons, verticaux et compagnie. C'est le moment où je dois déclencher les trucs au bon moment. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Vous allez voir ça. Alors, là il y a un truc stylé. Alors ça fait un peu strobo quand même. Ouais, c'est trop bien. Peut-être pas le plus intéressant. On avait ceux-là un peu en mouvant avec du blanc. Je sais pas qu'on le tente celui-là, mais en bleu, comme tu m'avais fait en bleu. J'aime bien le bleu. Il est assez stylé je trouve. C'est un côté nuageux tu vois. Ouais. Vous avez vu, j'appuie sur les boutons, ça fait de la lumière et compagnie, mais je vous ai expliqué en 2 secondes comment ça se passe, le tournage d'un clip. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoue plein de fois la musique, en à chaque fois faisant des variantes, d'effets et compagnie. Et en fait, c'est au montage qu'on va aller chercher les meilleurs morceaux. Donc c'est pour ça qu'on va répéter plein de fois, on fait différentes scènes. Là, pour l'instant, vous voyez, on est avec les barres verticales. Juste après, on sera avec des triangles suspendus. Et ça va être après au montage, du coup, que Thomas va faire l'assemblage de tous les morceaux pour aller recréer un habillage basé sur le rythme et compagnie. Donc voilà pourquoi on passe une journée pour au final sortir un 2 minutes 30. Bon, maintenant on est passé à l'assemblage des triangles. Donc avec un petit système ici de vis écrou. Et on va ensuite lever ça en l'air grâce à ce magnifique système mis en place par notre lanceur officiel, Nathanaël. Toujours au top pour les Olympiques. Le meilleur jeu du monde. Vas-y. Bon, du coup, ce système-là, il est certes pratique, mais il n'est pas très efficace. Du coup, vous me connaissez, un bon coup de pistolet à colle, ça règle tous les problèmes. Et l'essentiel, c'est d'être vraiment très propre pendant l'application. Tout est en finesse, légèreté. Non, je plaisante, faites des gros pâtés. Voilà, on a installé le premier triangle. Ça a de la gueule, hein. Il y a le deuxième qui est là-bas. Ils ont tourné un plan avec des éclats de miroir. Je fut rayé d'une croix et l'espoir s'est brisé dans un craquement. Mais cette année je vais recoller les fragments. Yeah. Et donc là on va passer à une nouvelle série de plans. C'est au moment où je tourne pour mon making of PE. Bonsoir les amis. Les meilleurs moments. Bon, du coup là maintenant on sort le deuxième triangle pour commencer à travailler des effets de perspective. C'est un sacré délire quand tu vois, je
tu les vois emboîtés et que tu changes de truc, c'est ouf. Ça rend trop cool. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu avoir qu'un seul grand carré? Et si peu de temps, je vois la porte entrouverte, mais elle peut se fermer sur un coup de vent. Donc toute la nuit je cogite, j'ai bientôt fait le tour, mais dans ma tête c'est cosy, je pèse le contre et le pour. J'ai pas de réponse à donner sur cet écart de gain. Ils pensent que j'ai plus de cartes, mais dans mon jeu je garde une quinte, yeah. Bon ça y est, le tournage est fini, c'est donc une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Comment vous avez trouvé ça alors? C'était incroyable. C'est parfait non? Vous avez kiffé? Ah ouais, de ouf. Énorme réel, t'as géré de ouf. Vraiment ça marchait quoi. Ah bah je suis ravi. Et ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que ça marche pas tout le temps aussi bien, donc franchement je suis super happy. D'ailleurs ceux qui n'ont pas encore vu le clip de Peu, n'hésitez pas à aller le voir tout de suite directement sur ta chaîne Petit Voyou. Voilà, Thomas, on te retrouve sur ta chaîne aussi? Évidemment. Thomas Poincel, voilà, avec un documentaire qui arrive là. C'est ça, exactement. Et un gros bravo à Valentin. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on fait le prochain? Je pense qu'on met un lance-flamme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous voulez un bon gros lance-flamme. Moi je veux du lance-flamme, on en a parlé. Bon en tout cas merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. La cloche, il a dit la cloche. Un petit like, un petit commentaire, j'espère que ça vous plaît. Puis bon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc un peu fou. Salut, bye.